Salut à tous, donc je vais vous faire une rapide présentation du Raspberry Pi. Donc c'est un nano-ordinateur qui est petit, qui tient dans la main et qui fait la taille d'une carte de crédit. Donc celui-là c'est le modèle le plus puissant, c'est le Raspberry Pi 3 modèle B. Donc comme vous voyez, il dispose de 4 ports USB pour pouvoir brancher tout ce qui est clavier, souris, tous les périphériques USB, disque dur. Donc il y a un port aussi pour câble Ethernet pour connecter ça au réseau, à Internet. Il a le Wi-Fi, le Bluetooth. Là, le port HDMI pour le brancher sur la télé, avec à droite une sortie audio qui peut servir aussi, bien que l'HDMI suffise à lui seul pour faire passer de l'audio. Donc il y a là, vous voyez tout à gauche, à côté de mon pouce, c'est pour l'alimentation. Donc dessus, il faut une alimentation de 5 volts et de 2,5 ampères, on va dire. C'est le top 2,5 ampères. 5 volts, c'est sûr, il faut vraiment du 5 volts. Après, l'ampérage, ça peut varier. Vous pouvez avoir 3 ampères, 2 ampères. Mais à partir de 2,5 ampères, vous êtes bien. Donc ça fait 4 fois 1,2 GHz en puissance. Ça fait 1 Go de RAM. Et on peut en faire vraiment, on dirait pas comme ça, mais on peut en faire vraiment pas mal de choses. Déjà, on peut mettre ça dans un boîtier. Un petit boîtier qui coûte que quelques euros comme ça. Ça coûte ouais, entre 2, 3, 4 euros, on va dire le boîtier. 5 euros, allez, grand max. Donc vous voyez, c'est beaucoup mieux, c'est plus joli. Ça prend, ça s'abîme moins, ça prend moins la poussière. Puis ça fait mieux quoi d'avoir ça comme ça dans un appartement. Donc on peut en faire vraiment pas mal de choses. Une console de jeu rétro gaming par exemple. Une box TV Media Center pour pouvoir regarder des films, des séries sur sa télé, des chaînes de télé. Pour en faire un serveur NAS aussi pour y mettre pas mal de contenu, des films et tout, et pouvoir diffuser ça dans toutes les pièces, sur tous les appareils de sa maison. On peut en faire un serveur de musique, de la même chose, pour y mettre de la musique et diffuser la musique de partout dans la maison. On peut en faire un simple ordinateur aussi, auquel on aurait relié un clavier et une souris, avec une distribution Raspbian. C'est basé sur du Linux et c'est spécialement adapté au Raspberry Pi. On peut en faire vraiment pas mal de choses. Il y en a des bornes d'arcade, il y en a qui en ont fait une borne d'arcade assez simplement. Ça vaut ouais, une quarantaine d'euros, voire moins. Et c'est à l'heure actuelle, c'est l'ordinateur le plus vendu en Angleterre. On dirait pas comme ça, mais c'est pourtant l'ordinateur le plus vendu en Angleterre. Donc ça fonctionne simplement en fait, comme vous voyez en le retournant, il y a un port micro SD. Donc en fait, les distributions elles se mettent sur la carte SD, sur la micro SD. Donc souvent c'est des choses simples à faire, copier un fichier sur la micro SD et après il n'y a plus qu'à le brancher en HDMI sur la télé et brancher la lime et la distribution s'installe tout seul quoi. C'est vraiment pas mal de trucs, c'est pas mal, c'est pas compliqué du tout. Après c'est possible de bidouiller quand on s'y connaît vraiment très très bien, on peut bidouiller, faire pas mal de choses. Donc c'est basé beaucoup sur du Linux en fait. Mais sinon, c'est ultra simple quoi, à configurer et ça peut faire une jolie box télé par exemple, entre autres. Voilà. Donc vous verrez sur le site, il y a pas mal de tutoriels, je vais encore en faire à l'avenir. Et puis vous pouvez regarder en dessous de la description de la vidéo, en dessous de la vidéo, et vous verrez, il y a des liens pour des tutoriels aussi. Et dès que j'aurai le temps, je rajouterai des tutoriels, dès que j'aurai le temps d'en faire un peu. Voilà. J'espère vous avoir donné envie, parce que c'est vraiment un objet super sympathique et vraiment pas très très cher, quoi.